Yo, alors, vous l'avez vu au titre, le stop loss de la honte. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer le stop loss que j'ai pris qui est honteux, vraiment honteux, 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 honteux. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo pour ceux qui l'ont vu, mes performances au mois de février. Dans cette vidéo-là, je vous expliquais que j'avais constaté mon problème, j'ai essayé de le résoudre, qui était de mettre des stop loss trop serrés. Hein, retiens ce que je dis, ce mot parce que c'est à toi que je parle, de mettre des stop loss trop serrés et de rentrer trop agressivement. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon premier trade du mois de mars? Un stop loss trop serré, une entrée trop agressive. J'en ai marre. Franchement, je dois le dire, je suis complètement teubé. Donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça, les gars. J'ai préparé pas mal de trucs. J'ai préparé un PowerPoint et tout là. J'ai fait ça bien. Donc, voici le stop loss de la honte. Franchement, c'est honteux. Bah, c'est honteux. Hein. C'est totalement honteux. Je vous montre les pertes dès le début parce que je sais que vous aimez bien voir ça, les pertes. Euh, mais donc voici au DCAD. Les gars, j'ai même pas envie d'en parler. Vous pouvez me dire dans les commentaires, oui, mais c'est parce que t'es sur un FVG, je sais pas quoi. Je connais mon problème. En fait, là, c'est juste que je suis teubé, c'est juste que je suis dans une période de drawdown et mentalement, je suis totalement affaibli. Mon trading, ça se ressent. Je sais que je trade moins bien et mes stop loss aussi, ça se ressent. Là, normalement, si je suis bien mentalement, bah, je mets mon stop loss sous ce plus bas là, en fait. Vous voyez, je le mets ici, en fait, donc il n'y a pas de stop loss. Mais au final, bon, je suis teubé, je voulais avoir un ratio gourmand, donc j'ai mis mon stop loss ici. 2 de QI, honnêtement, c'est mérité. Le stop loss est mérité, la perte est méritée. Maintenant, je vais essayer de, parce que là, ma santé mentale est en train de, est en train de périr de plus en plus. Là, je le sens. C'est mon, si on va regarder mon journal de trading, vous voyez donc mon journal de trading qui ressemble à rien du tout, hein, honnêtement. Et le mois de février, du coup, je l'ai expliqué, c'était rempli de stop loss. Là, le mois de mars, j'ai pris 2 trades pour l'instant, 2 stop loss. Donc en gros, je suis à 7 stop loss d'affilée. C'est une énorme série de pertes qui est interminable. Et sur ces 7 stop loss, il y a 4 trades, les gars. Vous voyez bien mes doigts, 4 trades qui sont à la mèche. Donc qu'est-ce que je veux dire par à la mèche? Qui sont en fait des trades qui partent dans le bon sens, mais le marché, bien prendre mon stop loss. Là, vous voyez, c'est pas une blague, les gars. Hein. C'est même pas un. Là, les gens qui me découvrent sur cette vidéo-là, vous devez se dire, mais pourquoi déjà je crie? Là, je suis complètement, je suis pas au fond du gouffre. Mais bon, je suis en vrai, je suis plus trop impacté parce que vas-y, maintenant j'ai réussi à accepter. Mais là, ce stop loss là, fallait quand même que j'en parle. Mais vous voyez, je vais pas aider. En plus, ça me fume parce que c'est que des paires en Australian dollar. Je crois que je suis maudit. Tous les stop loss que j'ai pris à la mèche, c'est des paires soit en Australian dollar, soit en néo-zélandais. Donc là, vous voyez, c'est affreux. Là, je vais le dire, c'est affreux. Hein. Le stop loss a même pas un pips. Puis ça, là, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça allait au TP. Hein. Ça a TP. Donc j'ai pris mon TP. Ah non, moi j'ai pris mon stop loss. Donc il y a ce trade là, j'ai vu PUD. On a quoi d'autre? On a du Euro NZD aussi. Ou alors celui-là il est grotesque. Hein. Cette mèche là, putain, mais qu'est-ce que je suis. Pourquoi je laisse pas de la marge? Franchement, la frustration. Vous le savez les gars. Vous le savez les gars, mais souvent je vous dis des vidéos, ouais, moi j'ai pas envie de devenir riche en claquant des doigts, j'ai pas envie de faire de l'argent en claquant des doigts, j'ai pas envie de devenir trader rentable en claquant des doigts, nanani, nanana. Je veux avoir un processus et tout, c'est la réalité, hein. Honnêtement c'est la réalité. Mais quand t'es vraiment dans le processus, et là quand t'es dans la merde, pas que t'es dans la merde parce que voilà, c'est l'injustice. Là, toutes les pertes, c'est de ma faute. Donc en fait, je suis totalement responsable. Souvent, on dit que les stop loss, quand on a vraiment notre plan de trading et quand on le respecte à la lettre, les stop loss, c'est pas des choses qu'on contrôle, c'est vrai. Mais là, tous les stop loss que j'ai pris, la plupart de mes stop loss, et du coup, plus de la moitié de mon drawdown, c'est un truc qui est contrôlé. Donc en fait, c'est positif parce que du coup, je peux le résoudre moi-même. Mais derrière, ce qui est pas positif, c'est que bah, sur le moment, là, je suis énormément frustré contre moi. En vrai de vrai, là, je m'en prends qu'à moi-même. Hein. Donc voilà, c'est quand même bien, bien, bien relou. Ce trade-là, il est vraiment. Je crois que c'est. Putain, mais les gars, franchement. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Honnêtement, c'est mérité, c'est mérité. Hein. S'il vous plaît, juste venez pas dans les commentaires et me dire oui, mais c'est parce que t'as mis ton stop loss sur une FVG, sur un equal low. Les gars, je sais, hein, mon stop loss, normalement, je dois le mettre là dans la théorie. Là, je suis juste, bah, je suis un peu bête. Euh, j'ai pas besoin de savoir si c'était un equal low. Hein. Je le sais, hein, je le vois aussi. Et voilà, on voit que c'est revenu parfaitement sur cette zone-là. C'est pas une coïncidence. Hein, j'avais juste laissé de la marge pour que ça invalide réellement mon scénario en fait. Parce que là, mon scénario n'a même pas été invalidé en fait. J'ai mis mon stop loss en réalité pour vous expliquer qu'est-ce que j'avais dans le crâne. C'était quand c'était lundi. C'était lundi, donc c'était il y a 3 jours. J'ai mis mon stop loss sous ce plus bas là. Donc je me suis dit, ouais, au pire, vas-y. Déjà, en fait, je me suis dit que il y a une trend line ici. Voilà ce que je me suis dit. Il y a une trend line ici, là, une trend line support.
On voit qu'on a un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets. Bref, il y a une trendline ici support. Je me suis dit, vas-y, tranquille, j'ai de la marge. Mon point d'entrée, il était ici parce qu'en fait, on avait donc cette pattern ici de continuation qui est en train de se former. On avait une belle impulsion haussière ici. Vous voyez, on a une grosse bougie ici et on est venu former une espèce de deuxième pattern ici, un falling wedge en rejetant en fait le niveau du lower high juste là et en rejetant également les moyennes mobiles ici et aussi un niveau de Fibonacci. Donc là j'ai pas envie de le tracer mais ça a rejeté un niveau de Fibonacci. Et donc je me suis dit le point d'entrée, j'ai pas forcément besoin d'attendre la cassure ici parce que j'ai déjà des confirmations pour me positionner. Donc je vais me positionner dans la pattern ici, ok. Dans la théorie sinon j'aurais attendu une cassure ici avec une bougie en fait, que ça casse la pattern pour pouvoir me positionner. Mais donc là je me suis positionné de manière anticipée on va dire, même si c'est pas vraiment anticipé. Là il y a déjà eu une grosse cassure de la trendline en fait ici là, donc je pouvais déjà me positionner en plaçant du coup mon stop loss ici alors que j'avais juste à le placer là. En fait je voulais être gourmand, voilà c'est tout, je voulais être gourmand, je le dis hein, c'est mes torts, je voulais être gourmand, je voulais prendre beaucoup de ratios et au final bah je me fais et au final bah le marché mais putain mais les gars c'est faut pas que je commence à rentrer dans ce cercle vicieux de me dire que le marché est contre moi parce que c'est totalement faux, hein. Le marché n'en a rien à carrer de mon stop loss, mais c'est quand même beau, hein. Honnêtement, franchement, ça me fume, hein. Ça me fume mais à chaque fois c'est comme ça. À chaque fois, je me fais mécher et après ça explose et après ça explose, ça va à mon TP. Donc voici ce que je voulais vous montrer, la première partie. Maintenant, la deuxième partie. La voici, la voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu, je vais vous parler du cercle vicieux, parce qu'en réalité, je suis actuellement dans un énorme cercle vicieux qui m'empêche en fait de sortir de mon drawdown et qui m'empêche même de réussir, hein, de réussir dans mon trading. À l'heure actuelle, je suis énormément limité, mais c'est une limitation qui est mentale principalement. Attendez, comment je peux pas le remettre à droite là? Attendez. Ouais, voilà. Alors, donc ça commence ici. Donc Ismo est en drawdown. Donc là, en gros, c'est moi actuellement, je suis en drawdown. Je suis impacté par les pertes. Je vais pas mentir. Je suis impacté maintenant un petit peu moins parce que là, je commence. Enfin, de toute façon, j'ai plus rien à perdre là, à l'heure actuelle. Et je l'ai expliqué, mais j'ai d'autres trucs à côté. Donc là, le trading forex, je m'en fous un peu. Donc c'est ce qui me permet un peu de relâcher. Donc je suis impacté par les pertes. Ok. Donc Ismo trade comme un zub parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu plus âgées qui me regardent, mais en gros trader comme un zub, en gros je trade mal, ok. Je suis impacté par les pertes, donc je trade mal, et ça se ressent dans mon trading, hein, même dans mon analyse, hein, en soi, même mon analyse technique, elle est pas ouf. Je le sens que je n'ai pas la meilleure analyse, je le sens, hein, enfin je le sens, je le vois, que je n'ai pas les meilleurs biais. J'ai pas du tout, si on va sur des marchés, par exemple Cagipure et pareil, je me suis fait sortir au final complètement invalider mon scénario. Bon, lui c'est un stop loss qui est mérité, enfin qui est mérité, c'est un stop loss c'est un stop loss voilà, qui a été stop loss tout simplement. Mais même dans ma manière d'analyser techniquement, je sens que je suis un peu impacté. Donc je trade mal. Comme je trade mal, je place des stop loss mauvais, hein. C'est le cas de Oddcad, je pense que vous l'avez vu. Oddcad, ce trade, c'est le stop loss de la honte, les gars. Putain, mais ça me foudroie, hein. Ça me foudroie. Franchement, c'est mérité, hein. Je vais pas dire que c'est pas mérité, c'est totalement mérité. D'autant plus que là, on voit vraiment qu'il se. Bah, n'en parlons pas, honnêtement, n'en parlons pas. J'ai plus la force, je suis abattu là. J'ai jamais été comme ça. Pour vous donner un peu le topo, le topic, si on regarde, parce que là, mon journal de 2024, bon, il a un peu une sale gueule parce que j'ai une énorme série de pertes ici. Mais si on regarde plutôt en 2023, bah en fait, j'ai la dernière fois que j'ai eu. Ah non, putain, ça c'est le début, c'est celui-là. La dernière fois que j'ai eu autant de séries de pertes, et enfin pas de séries de pertes, mais surtout autant de séries de mèches, c'était donc il y avait la période de août. Ok, la période d'août, c'était vraiment sombre, c'était très très sombre pour moi. On voit là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 10 stop loss d'affilée. Donc c'est. Ah! Putain, c'est chiant. Donc c'est ouais, ça ressemble à rien. Mais mon dernier stop loss à la mèche comme ça remonte à novembre, je crois. C'était sur Euro AUD. Je crois que c'est lui, ouais. C'était un Euro AUD, je me souviens très bien. Ouais, voilà, exactement. Voilà, on voit un pareil. J'avais pas laissé de marge ici. Bon, après, lui, parce qu'il y avait une news, donc lui, c'est un peu différent. Mais même, on voit que c'était un contre-tendance. Ça, c'est plus les trades que j'essaye de prendre maintenant. J'essaie de maximiser les probabilités. Et au final, le prix est parti dans l'objectif de mon TP. Mais on voit que là, vraiment, les pertes. Enfin, vous devez vous dire, mais il est teubé ce mec. Là, si vous me regardez régulièrement tous les jours et tout, vous devez vraiment vous dire que ce gars est teubé. Et bah là actuellement, je vais le dire, mais je suis teubé. Je suis vraiment teubé. D'autant plus que si on regarde mon journal, enfin mon bilan,
Je vous ai fait un bilan pour ceux qui avaient vu ma vidéo analyse. Les points négatifs. Donc les points négatifs. Attendez, ça faut que j'enlève. Alors, c'est possible que ça s'enlève? Alors, les points négatifs, donc j'ai mis, je me positionne beaucoup trop agressivement. Ok. Sur ce trade-là, si on devait comparer avec ce trade-là, pour être vraiment honnête, si on devait comparer avec ce trade-là, je me positionne agressivement, mais on va dire que il y a vraiment des confirmations et de toute façon j'ai le biais au final, donc bref, je me confie, là je me considère pas comme m'être positionné agressivement sur ce trade là. Tu veux tout le temps anticiper les trades car tu sais que le ratio est plus gourmand, ça c'est vrai. Ok. Tu n'attends pas de réelle confirmation. Bon, là sur ce trade là, il y avait beaucoup de confirmations, j'en avais vraiment beaucoup, j'en avais 6 ou 7 je crois. Ouais, parce qu'on revenait aussi sur un niveau de trendline ici. On a fait une pattern de continuation. Donc là, déjà, on a un gros falling wedge. On avait une cassure de la trendline ici. On avait une espèce de double top ici. Donc, trois confirmations. Ensuite, on a fait une mini pattern ici de continuation, un falling wedge. Donc, quatre confirmations. On est venu rejeter le niveau du lower high, 5 confirmations. On est venu rejeter le niveau des moyennes mobiles, 6 confirmations. Si je trace mes niveaux de Fibonacci, on voit qu'on est revenu rejeter parfaitement à la mèche le 382, 7 confirmations. Donc quand je me suis positionné, les gars, j'avais des confirmations. Ok, ce trade là, il avait des probabilités de passer. Et si on regarde en dessous, tu mets des stop loss qui ne sont pas logiques. Ils n'invalident pas ton scénario si tu le prends. Bah oui, c'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Ça n'a absolument pas invalidé mon scénario, c'est juste revenu chercher de la liquidité en fait, enfin de la liquidité, c'est juste revenu chercher l'equal low juste là avant de repartir repéter. D'autant plus qu'on était ici sur une grosse zone de polarité. Ok, on voit il y a beaucoup de rejets là, même là, on voit que ça rejette de partout. Donc en fait, le prix est juste revenu sur cet equal low avant de repartir. Et en soi, le biais était très bon, le trade est très bon. C'est pas un trade 5 étoiles non plus. On est sur un trade plutôt un. Bon, après, ça n'a pas forcément validé mon scénario de la pattern de continuation ici. Mais on voit que c'était un trade vraiment très propre. Et au final, bah, je ne laisse pas de la marge, donc je me fais sortir. Bêtement, hein, encore une fois, bêtement, d'autant plus que là maintenant je risque 0,25% par trade, ce qui est beaucoup, hein, mais j'ai même plus envie de risquer 0,04%. Je risquais 30 dollars par stop loss, j'ai la flemme honnêtement. Si je dois la cramer, je la cramerai. De toute façon, les gars, là, j'ai vraiment plus rien à perdre dans cette propre firme. J'en reprendrai une. Enfin, je ferai d'autres choses, je verrai à côté. Mais là, je suis vraiment dans un état d'esprit qui est. J'en ai dans un état d'esprit, en fait, j'ai plus rien à perdre. Là, vraiment, je suis dos au mur. Donc, en fait, j'ai tout à y gagner. J'ai tout à gagner. Donc, du coup, on revient à mon. On revient à mon. Attends, mais j'ai lancé le stream? Ah oui, j'ai cru que j'avais pas lancé le rec, putain. Du coup, on revient à mon cercle vicieux. Donc du coup, je trade mal, ok, ça se ressent dans mon trading comme j'ai expliqué. Du coup, bah, les pertes s'accumulent naturellement, vu que je me prends des stop loss à la mèche, ok, à la mèche. Sur mes 7 derniers stop loss, 4 sont à la mèche, les gars. Donc ça veut dire quoi à la mèche? Ça veut dire que les 4 après sont partis dans ma direction. Donc les pertes s'accumulent. Ok, de plus en plus impacté car stop loss à la mèche. Là, bah, c'est exactement l'état d'esprit. Là, actuellement, je suis ici, hein. Là, les gars, je suis là. Ok, je suis exactement ici, là. Je suis de plus en plus impacté car le stop loss à la mèche. Donc du coup, Ismo prend des trades avec des RR colossaux. Je sais pas si c'est colossaux ou colossal. Donc en gros, je prends des trades énormes. Alors que je pourrais, bah, par exemple, lui, en fait, lui, c'est juste de la gourmandise, hein. Lui, on voit, j'ai mis un objectif de TP sur un gros niveau de résistance. Même si je mettais là le TP, j'avais quand même 5 R, hein, 6 R pratiquement. Je mettais là, on était à 6 R, ce qui est énorme. Je vise minimum 1 pour 3 de base. Là, je suis à 6, je suis à x2. Donc, résultat, de plus en plus de pertes, donc la santé mentale est affaiblie, donc envie de tout regagner, donc je mets des stop loss irrationnels, donc le drawdown s'accumule. En fait, c'est un cercle vicieux, les gars. Et tant que je ne brise pas, en fait, là, il faut que j'arrive à briser, en fait, là, ce truc-là, de ne plus être impacté par les stop loss, de mettre des stop loss larges, et au pire, même si je me fais sortir, de toute façon, je vais prendre des stop loss dans ma vie, hein, j'en prendrai toujours, hein. Mais au moins, je respecte mon plan. Là, je ne respecte même pas mon plan, en fait. C'est juste ça, en fait, qui me frustre le plus. C'est même pas de, c'est même pas de prendre des stop loss en soi. C'est vraiment de ne pas respecter mon plan. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, les gars. La vidéo, bon,
Bah, franchement, le trade est honteux. Honnêtement, Odekad, en plus, c'était ma paire préférée. Pour ceux qui se souviennent, Odekad, je la surkiffe cette paire. J'ai fait des très bons ratios avec. Là, au final, je me fais sortir comme un bœuf. Comme un bœuf. Le drawdown s'accumule, les gars. Et puis, voilà. On verra ce que ça va donner dans l'avenir. Mais là, j'avoue que mentalement, c'est un peu compliqué. Bref, les gars, prenez soin de vous, hein, force à vous. Prenez soin de votre santé mentale, c'est le plus important. Et puis, nous, on se dit à demain, peut-être. Peut-être.